Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ouais, c'est fort. Lorsque des dirigeants ne sont pas des croyants, Mominu jamana kuna na lante ala kola fo sotana alta ila sotana molu somalu karamo kuntandu mambri edila alule mabi bare ju beikala alule borobi. Vous savez, famille, le Konya, ils organisent souvent des sacrifices. Dans le passé, ils l'ont fait depuis le temps de Sékou Touré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et voilà, ils ont voulu adresser, pour ceux même qui m'ont suivi ici, j'ai dit que je ne suis pas d'accord s'ils veulent faire leur sacrifice, qu'ils le fassent. Mais sans associer Mamadi Doumbouya et son CNRD au sacrifice du Konya. Mais Dieu merci, Dieu sait faire les choses. La maman de Doumbouya, Adja Manjoura, elle a entendu que les Konyankais veulent faire des sacrifices. Donc, elle a informé son fils et je crois ils ont mis fin à ça. Moi, je suis d'autant content. Je suis tellement content. Voilà. Que parce qu'ils ont dit ce sacrifice qu'il y aura un chef qui va venir du Konya. Donc, la maman de Doumbouya, elle a informé, ils ont mis fin. Adja Manjoura, etena kokela miye dianye ka obofeu. Ba, mana mo minute refe ki denke tota kabla. Konya lasra kaboro. Ako ere tien, wole ere diala nere kaninya, ne ansu damaru. Naka kebola aye bo, bro, nyagberema. Mais à tien Iburo, parce que idée na masaya, il te fait que non. Je suis tellement content, je suis content. Les escrocs qui étaient là, qui voulaient associer. Dans le passé, au temps de Lansana Conté, on n'a pas associé Lansana Conté. Que ça soit au temps d'Alpha Condé, on n'a pas associé le nom d'Alpha Condé à ça. Maintenant, les escrocs qui ont voulu associer, et je suis d'autant content que oui, la maman de Doumbouya elle-même, elle a gâté le marché des escrocs. Oui, parce que les escrocs ont voulu prendre ce sacrifice-là comme si c'était pour Mamadi Doumbouya. Maintenant, c'est gâté. Voilà, comme je vous dis, je suis à l'aise pour ça. Ceux qui m'ont suivi ici, je vais parler de ces escrocs-là. Mais apprendre que la maman de Doumbouya a mis pied sur ça, c'est bien. Mais comme je vous dis, le pays, aujourd'hui, ce sont des mécréants qui nous dirigent. Tout ce qui est satanique, c'est ce qu'ils savent faire. Bare Djouké, Al-Sene Olade, Alte Soma lui là, Mambri est là, Kadou Lemabi, Alante Alakola. Tout le semblant, même envoyer les gens à la Mecque. Le pèlerinage, on a vu, pour une histoire de 30, 40 places, ils ont pris plus de 400, c'est-à-dire l'argent de 400 personnes. Le pèlerinage passé là. Donc, pour vous dire combien de fois, ces gens qui sont autour de Doumbouya, ce ne sont pas des bonnes personnes. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Bon, famille, depuis le matin, Mamadi Doumbouya, vous savez, après son réveil, parce qu'il dormait, il était beaucoup fatigué. Et comme je vous ai dit, c'est ce qui l'a empêché de partir en Côte d'Ivoire. Donc, hier, vous avez vu que parce qu'il y avait trop de rumeurs, il n'était même pas à Conakry toute la semaine passée là. Il n'était pas à Conakry, il était, voilà, sur les îles là-bas. Donc, il est venu à Conakry, ça faisait une semaine, il était déconnecté du pays. Mais, ce matin, les gens de la minière, vous savez, il a beaucoup de résidences à la minière. Presque ce quartier, Doumbouya a fini, lui et ses amis, les Amara,
tous les responsables du CNRD, ils ont presque fini d'acheter la minière. Ils ont fini d'acheter tous ces quartiers-là. Donc aujourd'hui, Doumbouya, il était à la minière. Mais il y a une histoire de beaucoup d'argent. Un des responsables, un des responsables du CNRD, on parle d'une grosse somme, une grosse somme d'argent en dollars. Il paraît que, voilà, ce responsable voleur, je vous donne l'avant-goût. Quand je vais venir parler de cette histoire, c'est là maintenant. Voilà, mais eux, ils savent. Un responsable du CNRD, avec beaucoup d'argent, l'argent liquide, il a l'argent là dans sa résidence du côté de la minière. Vous voyez qu'aujourd'hui, le pays est à genoux. Doumbouya aujourd'hui, il veut satisfaire tout le monde, mais il n'y a pas d'argent. Les enfants qui transportaient les sacs d'argent là, ont commencé à se fâcher, à dire que, ça veut dire en Soussou, lui, il a la main dure, il ne donne pas l'argent. Donc, l'affaire là est remontée. On parle de 7 à 8 millions de dollars. Un individu, un responsable, un haut responsable, un général du CNRD, qui a ça dans sa résidence du côté de la minière. Je vous dis, 7 à 8 millions, argent cash. Voilà. Argent cash. Donc, il paraît que Tchefimba est au courant de ça. Doumbouya est au courant de ça. Donc, on attend la suite. On attend la suite de la fin du film. Je vous ai dit, vous allez vous manger entre vous. Vous allez vous manger entre vous là-bas. Mais regardez le pays. Où est le sérieux? C'est-à-dire, quand je vous dis que Doumbouya n'est pas un président, la Guinée est prise en otage par un groupe de bandits. Un groupe de bandits seulement. C'est-à-dire, c'est comme si c'est le malheur qui suit notre pays. Pour dire qu'au XXIe siècle, après plus de 60 ans d'indépendance, c'est des gens comme Doumbouya. Pas un militaire qui a un parcours. Il n'a pas de parcours. Il n'a rien fait pour notre armée guinéenne. Absolument rien. Même quand il était en Europe, un simple aventurier. Un simple aventurier. Qui a adhéré à la Légion française. Et vous savez, les légionnaires, c'est quoi leur boulot? C'est déstabiliser nos États. S'ils ne veulent pas un chef d'État, ce sont des légionnaires qu'on envoie, des mercenaires. En quelque sorte, c'est soigné quand on dit légionnaire, mais c'est des mercenaires. Doumbouya était mercenaire de la France. Donc, c'est ce mercenaire-là que Idi Amin est venu tromper le président Alpha Condé. Tromper le président Alpha Condé pour imposer ce légionnaire jusqu'à faire le coup d'État. Je vais vous montrer, quand on dit des militaires, des vrais militaires qui ont des parcours, je vais vous faire voir ce petit documentaire avant qu'on ne continue. Partagez, hein. Voilà. Partagez. Capitaine de 34 ans, attendez, hein. Ibrahim Traoré est natif de Burkina. Capitaine de 34 ans, Ibrahim Traoré est natif de Bondokui dans la boucle du Mouhoun. Écoutez, hein. Il tient son certificat d'études primaires et son BPC. Puis, il dépose ses valises à Bourg du Lasso pour le second cycle. Écoutez. Il sort du lycée mixte Dakarville en 2006 avec le baccalauréat en poche. Baccalauréat. Le capitaine Ibrahim Traoré poursuit ses études à l'université de Ouagadougou en sciences de la vie et de la terre. 2007, 2-1, major de promotion. 2008, 2-2, major de promotion. Et 2009, licence encore major de promotion. Avec la licence, il intègre l'armée classe 2009. Au bout de 2 ans de formation d'officier à l'Académie militaire Georges Namono de Pau, le jeune sous-lieutenant sort major de sa promotion. Il rejoint son tout premier poste à Kaya, au régiment d'artillerie. Au cœur de l'état-major tactique numéro 1, le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations d'envergure dans la lutte contre le terrorisme. 2019, il est de l'opération Otapanou dans l'Est pendant 7 mois et bien d'autres opérations dans le secteur nord. Le nouveau président du MPSR a servi également dans le détachement militaire de Marcoy
en première ligne au front dans le Sahel. En 2020, il porte le galon de capitaine et devient membre du MPSR en janvier 2022. En mars 2022, le capitaine Traoré est nommé chef du régiment d'artillerie au 10e régiment de commandement d'appui et de soutien à Kaya. Le vendredi 30 septembre dernier, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Objectif affiché, Jean du Burkina. Capitaine de 34... Vous avez suivi le parcours du capitaine Ibrahim Traoré, toujours major de promotion. Il a un parcours net, parfait, universitaire. Mais c'est ce que je vous dis, la Guinée. Nous sommes tombés si bas. Les Mamadi Doumbouya, c'est des groupes qu'on appelle Cosmos à Kankan. Mamadi a d'abord abandonné l'école. Eux, ils étaient dans les groupes de quartier à Kankan, Cosmos, qui vient, bon, moi j'ai fait son reportage, qui vient aussi à Conakry, qui se débrouille. Voilà, il a accompagné ses amis, comme les Bill Condé là, à la casse Madina là-bas. Vous avez même vu, même les tapettes, il n'avait pas de bonnes tapettes. Dans ça, il était, voilà, on l'envoyait faire les commissions. Il a eu la chance, on l'a envoyé en France. Il allait rester chez ses grands. Il a fait la France, Hollande. Et après, ça n'allait pas. Mais comme il était grand, costaud. Et voilà, vous savez, la Légion, ils ne prennent pas des intelligents. Ceux qui sont très, très intelligents, brillants, ils ne les prennent pas. Mais ils ont besoin de costauds. Et Mamadi a eu la chance d'être pris dans la Légion française. Et voici comment Mamadi Doumbouya, voilà, il est devenu légionnaire. Et voilà, comme il y a eu des contacts entre lui et Idi Amin aussi, Idi Amin, comme vous le saviez, c'est un gendarme, c'est l'un des premiers officiers à être nommé par le président Alpha Condé. Et voilà, Idi Amin lui a fabriqué, il a tout fait. Les forces spéciales n'existaient pas. Idi Amin, sa soif de faire le coup d'État, il fallait mettre une unité spéciale, bien armée, pour désarmer les autres. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont trompé le président Alpha Condé. Ils ont neutralisé toutes les forces qui pouvaient les causer, en tout cas du tort. Monsieur Condé à Kindia. Vous avez vu les images de Monsieur Condé et de ses enfants. Vous avez vu les Noucham, les De Gaulle, l'aide de camp de Sekouba Konaté. Boum! Ils ont fini. Ils ont éliminé toutes ces personnes-là. Ils ont éliminé toutes ces personnes. Voilà. Donc, le champ était libre. Le président Alpha Condé, voilà, pour le premier mandat dans la, voilà, le premier mandat dans la 4e République, boum, on a vu Mamadi Doumbouya aller attaquer les soldats du camp Alpha Yaya. Il a encore renforcé sa confiance auprès du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé qui n'a pas vu venir. Pour lui, Mamadi Doumbouya est prêt à tout pour son pouvoir. Dia, c'est un bandit qui est en train de neutraliser toutes les forces qu'il pouvait mettre. C'est-à-dire l'arrêter le jour du coup d'État. C'est pourquoi ils ont neutralisé tous les autres. Mentir. Et c'est les gendarmes, ceux qui doivent remonter l'information au président Alpha Condé. Ils étaient tous dans le coup. Voilà. Et maintenant, un bon matin maintenant, où le président Alpha Condé même, voilà, il se sent à l'aise, il dormait très bien. Le bandit se lève, il vient contre son bienfaiteur. Et le président Alpha Condé lui-même l'appelle. Mamadi, tu es où? Le jour du coup d'État. J'arrive. On a appris qu'il y a des militaires qui veulent faire le coup d'État. Pourtant, c'est le bandit qui est là-bas. Et il dit au président Alpha Condé, les gens viennent, les Michel. Le président Alpha Condé ne savait pas que c'était ces bandits-là. Et même quand les gens sont rentrés au palais, le président Alpha Condé était content pour lui. Les forces spéciales sont venues lui sauver. Déjà, ce sont les bandits de Mamadi Doumbouya qui sont venus pour faire le coup d'État. Et c'est pourquoi beaucoup pensaient que le coup d'État, voilà, ça a été facile, voilà, hein. Donc, famille, et nous avons continué avec ça. Le bandit, quand il a fait le coup d'État à son bienfaiteur, il allait dans les fiefs de l'UFDG, appeler tout le monde, tromper la cellule, tromper Sidi Touré, tromper le FNDC, Mamadi Doumbouya. Il a trompé tout le monde. Et quand il a commencé à asseoir son pouvoir,
Il a mis 42 généraux à la retraite sans mesure d'accompagnement. Plus de 200 et quelques commandants d'unité. Il les a tous mis de côté. Et quand il a commencé à mettre ses hommes avec les Idi Amin et autres, voilà, il a fait face à l'opposition guinéenne. D'abord la maison de Ella Seloudale, Sidi Touré. Aujourd'hui, Fonike Mange est porté disparu avec Bilo. Donc, en quelque sorte, voici le parcours de Mamadi. Et Sadiba, qui lui a donné presque le pouvoir, parce que si le camp de Samouria, après la mort de M. Condé de Kindia, Sadiba était le commandant de ce camp. Donc, Sadiba aussi, il a sacrifié Sadiba. De la gendarmerie aussi, celui qui savait beaucoup d'informations, parce que c'était un intellectuel. Il est 10 000 fois, même son cadavre est mieux que Bala Samoura. M. Célestin Bilivogui, ils l'ont encore enlevé. Ils l'ont enlevé et voilà, nous avons appris la mort de M. Célestin Bilivogui à travers sa femme. Attendez, je vais bloquer un maudit là. On va avancer. Donc, voici comment on résume le parcours de Mamadi Doumbouya. Et quand il a fini de faire tout ça, il a promis au peuple de Guinée. Et j'ai fait le coup d'État. D'abord aux Nations Unies, il est venu ici. Il a dit qu'il a fait le coup d'État pour le non-respect des engagements, que le président Alpha Condé n'avait pas respecté ses engagements. Et voilà, que lui, que la dignité de l'homme, c'est l'harmonie entre le dit et le fait. C'est ce que le bandit nous a dit le 5 septembre. Et les Guinéens ont cru, le monde entier, les panafricanistes, tout le monde avait cru que c'est un messie qui est venu pour sauver la Guinée. Dja, c'est le Judas. Dja, c'est le démon. Dja, c'est le disciple du Shaitan qui est venu pour sauver la Guinée. Boum! Après 3 ans et demi, les Guinéens ont commencé à comprendre que c'était le démon qui avait fait le coup d'État, que même le cadavre du président Alpha Condé est mieux que ce démon de Mamadi Doumbouya. Et voilà, en quelque sorte, le résumé. Vous avez vu le résumé de Ibrahim Traoré, quelqu'un qui a étudié dans son pays. Bien vrai que c'est un militaire, mais il a été à l'université. Bien vrai qu'il est le président, il a des parcours, il a été commandant des unités, il a été au front. Et tandis que Mamadi, il n'a pas ce parcours, c'est juste un imposteur qui a trompé même son patron. Idi Amin, c'est lui qui devait être leur président de la transition. Mais voilà, lui, il a pris, il a gardé. Voilà, il a pris, il a gardé. Attendez, il y a un autre maudit ici. On va bannir, on va avancer. Donc, voilà le parcours de Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui a juré que lui, il allait rendre le pouvoir et partir. Au jour d'aujourd'hui, le pays est à genoux. Rien n'avance. Tout est bloqué. Et ils n'ont pas de programme de société, ils n'ont pas de projet de développement. Tout est basé sur Simandou. Et nous savions tous, n'eût été le président Alpha Condé, on ne parlerait pas de Simandou aujourd'hui. Simandou était vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté. Le dernier ministre des Mines de Lansana Conté a été condamné ici aux États-Unis. La dernière femme de Lansana Conté, elle a eu des problèmes ici. Grâce au président Alpha Condé, nous avons récupéré Simandou, valorisé Simandou, signé des accords cadres, 20 milliards, et qui nous a permis aujourd'hui, voilà, ce que eux, ils sont en train de montrer, les échangeurs de Bambeto, Kabele, 36, voilà, les voiries de Conakry, tout ça, nos universités, c'est grâce au président Alpha Condé. Donc, en quelque sorte, Mamadi Doumbouya est un imposteur. En 4 ans, il n'a pas pu construire quelque chose, aucun projet de développement. Et sous Mamadi Doumbouya, la Guinée est devenue la république des démagogues. Et vous le voyez aujourd'hui. Quand vous prenez quelqu'un comme Makanera, est-ce qu'on peut dire Makanera est un modèle? Vous prenez quelqu'un comme Ousmane Kaya Gawal, est-ce qu'on peut dire Ousmane Gawal est un modèle? Et tous ces gens, les Ahmed de Paris, tous ces guignols-là, et même leurs supporters, les Woulemodou, les Ahmed de Paris, tous ces gens-là, est-ce qu'on peut dire c'est des personnes à qui on peut faire confiance? Donc, je dis à tout le monde de vous calmer. La fin n'est pas encore loin. Ça, je peux vous garantir. Et ce que je demande au peuple de Guinée, c'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala.
où le bonheur se trouve, qu'Allah fasse ça pour nous. Où le bonheur de notre pays se trouve, qu'Allah nous amène ça. C'est tout ce que nous on dit. On ne dit pas on prie pour Seloudal, on prie pour Alpha Condé, on prie pour tel. Mais on dit où se trouve le bonheur de la Guinée, que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, fasse cela pour nous les Guinéens. Parce que je vous dis, ce n'est pas loin. Voilà. C'est lui qui a fait son coup d'État, il a tout dit ici. Il nous a tout dit ici. Voilà le non-respect des engagements. Mais si vous cherchez un menteur en Guinée, un menteur professionnel en Guinée, ne cherchez pas loin. Appelez-le Mamadi Doumbouya. Vous cherchez un menteur parce que quelqu'un qui a trahi son bienfaiteur, quelqu'un qui a fait tomber des gens le 5 septembre, qu'au nom de la démocratie, lui qui a juré sur le Coran que oui, que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat, ben voilà. Est-ce que lui, ce n'est pas un menteur professionnel? Est-ce que lui, ce n'est pas un danger? Mamadi Doumbouya, est-ce que Mamadi n'est pas un danger? Allah Guinée qui est fara. Anaga président Alpha Condé moulama à 3e mandat arabe. À Tamfa Mané, à élection organisée à Siga. Il me fara. Il rouille n'agam falare. Il mounan rouille binja. Est-ce que lui, me fara ramounaki? Est-ce que Adamade, est-ce que les gens doivent faire confiance à Mamadi Doumbouya? Est-ce que Mamadi Ra, ouyen kireyati, Adamadiati, Aglima, Narangaru, Alayara, Nadlama, Aga confiance à Mamadi Doumbouya? Moi, je vous ai dit, c'est le rendez-vous des démagogues. Et laissez les démagogues s'agiter. La fin du film n'est plus loin. C'est lui, il a renversé le président Alpha Condé que parce qu'il n'avait pas droit à un 3e mandat. Et la vie sur le président Alpha Condé, nous savions, c'est comme le jour et la nuit. L'administration aujourd'hui, notre pays. Et vous voyez, il sort, il va se pavaner. Il n'a pas de vision à Moukharang. C'est Mouna Mamadi Doumbouya Khouni. Kharan Tarenara. Vision Yoma Ira. Amara ne peut rien faire pour lui. Djiba Diakité ne peut rien faire pour lui. On a vu. Quelqu'un qui dit les documents contractuels de Simandou, 14 km. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a que des vauriens qui sont avec lui. Je vais dire aux Guinéens, surtout aux gens de l'UFDG, pardonnez, ne donnez pas de l'importance à Kirikou. Ne donnez pas de l'importance à Makanera. Pardonnez. Monsieur Suleiman de l'UFDG, ne répondez pas Makanera. Au fur c'est comme moi, Ansou Damaro. Vous voyez, il y a des blogueurs qui m'insultent. Il y a des blogueurs qui parlent de moi. Je ne leur donne pas de l'importance. Mais tant que vous donnez à ce bon à rien, à ce vagabond de Makanera, à ce parasite de Makanera, vous lui donnez de la valeur. Laissez, on dit le chien aboie, la caravane passe. Laissez Kirikou Kake en train d'aboyer comme il veut. Il n'a pas de parti politique. À part lui et sa famille et les démagogues aujourd'hui à qui le CNRD a donné des véhicules, laissez-les parler. Franchement, M. Suleiman, le chargé de com de l'UFDG, ne répondez pas Makanera. Les responsables de l'UFDG, hey, occupez-vous de ceux qui vous regardent, le survie du parti, la Guinée, mais répondre à ce fanfaron de Makanera, c'est-à-dire vous lui donnez de la valeur. Et moi, c'est ce qui fait ma force aussi avec des blogueurs Blacoro ici. S'ils veulent qu'ils insultent mes parents, moi en Soudamaro, je ne vais pas les répondre. Voilà. Et c'est ce qui fait mal. Il ne faut pas donner de l'importance à ce fanfaron. Il représente quoi? Il représente qui? Donc, il faut laisser ces gens-là. Moi, je vous ai dit, la fin du film est proche. Et je vous ai dit, Dieu aime ce pays. Nous, les croyants, Dieu nous dit, quand Dieu nous dit, ça, ce n'est pas bon, ne le faites pas. Vous le faites, vous savez le résultat, ce qui va venir. Donc, laissez ces gens-là. Dieu, Allah même, est en train de les réconforter dans leurs bêtises. Le jour venu, vous allez voir ces gens-là. Ils ne pourront plus parler. Ils ne pourront plus parler. Mamadi lui-même, il est conscient que non, c'est fini pour lui. C'est juste question de survie pour Mamadi Doumbouya. C'est fini pour lui. Il sait qu'il a échoué sur tous les plans. On vous montre le Burkina, le Mali, les autres pays sont 10 000 fois en avance aujourd'hui par rapport à la Guinée. Vous allez prendre, allez-y sur la présidence de la République de Guinée. Mamadi Doumbouya a quoi comme programme? À part aller se pavaner devant les marchés, dans les mosquées, aller se pavaner. Mais à part, Mamadi a quelle vision? Il a inauguré quoi? Il a mis quel projet en face
Vous avez même vu, il allait se pavaner à la primature. Vous avez vu Baouri lui présenter c'est-à-dire la décharge de, je crois que c'est Kakimbo ou quoi là, Koloma. Voilà, c'est là-bas on lui présente. Voilà, messieurs, voilà, j'ai été en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le site d'Akwado en Côte d'Ivoire. Voici ce que les Ivoiriens ont fait. On veut faire la même chose. Vous voyez déjà que ce pays-là est foutu. Parce ils ont exposé le site d'Akwado. Baouri a pris ça. Il vient des vauriens. Pendant que le peuple, les gens, les citoyens, les demandent de faire quelque chose. Oui, c'est lors du voyage de Baouri en Côte d'Ivoire. On envoie des photos. On veut faire comme ça. Est-ce que ces gens-là, c'est des visionnaires? Est-ce que ces gens-là, c'est des visionnaires? Je vous ai dit, arrêtons. Mais vous savez que le Guinéen aime la démagogie. La Guinéka, vous cherchez des démagogues dans ce monde, il faut aller prendre le Guinéen. C'est le Guinéen qui n'aime pas, hein, mais qui fait semblant. Dans son cœur, il ne t'aime pas. Mais attends, à Derabi, tu le vois, c'est dans son dehors. Eh, Mamadi, mais quand même, on m'a faradé. Des fonctionnaires que vous avez vus hier, ils ne sont pas payés. Mais le Guinéen est hypocrite. Dans les autres pays, quand ils ne sont pas avec le président, ils se taisent, ils ne font rien. Dar Salam, voilà, merci. Voilà, le site de Dar Salam. Donc, pour vous dire que ces gens n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme. Et aujourd'hui encore, la Guinée. Djiba Diakité, c'est un rappeur. Un rappeur. Un rappeur. Il ne sait rien du code minier. Pourtant, nous avons des milliers de Guinéens aujourd'hui. Dans ce domaine-là. D'abord, ils ont fait porter disparu M. Nimanga. Et aujourd'hui, tout ce que le CNR fait dans ce pays-là, c'est à l'image du projet Simandou. Comme si Simandou n'existait pas, c'est fini. La Guinée ne peut rien faire pour eux. Pourtant, il y a eu des régimes. Le président Fakonde a fait ses 11 ans. On ne parlait pas de Simandou. C'est-à-dire, le programme Simandou avait commencé. Mais le gouvernement du président Fakonde ne faisait même pas de publicité avec. Il ne faisait même pas de publicité avec. Et voici encore les bandits sortent. Djiba Diakité, il nous parle de la croissance économique. On nous parle de 7%. Vous parlez de la croissance. Aujourd'hui, vous êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens. Vous parlez de croissance. C'est 6 000 fonctionnaires guinéens qui ne seront pas payés ce mois-là. Vous parlez de croissance. Les boursiers guinéens ne sont pas payés. Vous parlez de croissance. La vie chère aujourd'hui en Guinée. Avant votre arrivée, le sac de riz était à 215, 230. Nous sommes à 300 et quelques. Vous parlez de croissance. Et l'augmentation des salaires. Vous ne faites rien dans ce domaine. Vous parlez de croissance. Vous avez mis 21 000 personnes à la retraite. Vous êtes incapable de prendre 5 000 personnes. Vous parlez de croissance. Les sinistrés. Vous êtes incapable d'aider ces gens-là. Vous parlez de quelle croissance? Djiba Diakité. Oui, 7%. On veut doubler. Mais ce sont vos chiffres-là que les Guinéens mangent. Car c'est la réalité sur le terrain. Les factures d'électricité, vous avez doublé, triplé. L'argent du contribuable va où? Aucun projet de développement phare du CNRD. Échangeur, vous avez trouvé. Ça ne vient pas des recettes. Les bandits, qu'est-ce que vous faites avec l'argent du contribuable guinéen? Et vous êtes là à nous parler des chiffres. Oui, la croissance, on est à 7%. Oui, c'est 3,5% dans la sous-région. Mais les Ivoiriens vivent mieux que nous. Les Burkinabés vivent mieux que nous. Les Maliens vivent mieux que nous. Les Léonais vivent mieux que nous. Les Libériens vivent mieux que nous. Les Bissau-Guinéens vivent mieux que nous. Les Sénégalais vivent mieux que nous. Et vous voyez les voyous venir s'arrêter. Oui, la croissance autour de 7%. Mais qu'est-ce que vous apportez aux Guinéens aujourd'hui? La banque centrale est vide aujourd'hui. Retard de paiement. Et d'ailleurs, j'avais vu l'article de Abdul Latif. Les entreprises aujourd'hui ont du mal aujourd'hui à satisfaire la demande de leurs clients. Vous savez, les banques privées,
Voilà, les gens mettent de l'argent, ils viennent, ils déposent à la banque centrale. Maintenant, quand ils ont besoin, on les donne. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est tout un problème. Tout un problème. Et avec ça, vous venez vous flanquer. Et quand je vous ai dit, la production de la bauxite, 145 millions de tonnes, 2024. Mais l'argent est où, Djiba Diakité? Vous parlez de la croissance, 7%. Où est l'argent? Et c'est ce que j'ai dit aux Guinéens. Les Guinéens doivent se poser beaucoup de questions. Et quand vous prenez l'impôt, demandez les statistiques. Prenez la douane, tous les départements. Vous allez voir que l'argent qui rentre, c'est trop. Le port de Conakry, le dédouanement, c'était à combien? Depuis l'arrivée des bandits, on a vu. Les factures d'électricité avant le coup d'État et aujourd'hui, ils ont triplé les factures. Mais où est l'argent du contribuable guinéen? Et les voyous ont le kilo de s'asseoir, nous parler de croissance. Mais, quelles sont les retombées? Hein? Djiba Diakité. Au lieu de vous dire, oui, Simandou, on va faire ceci, cela. Simandou, c'est rentré, c'est sorti. Simandou, 1, 2, 3, Simandou. Vous embrouillez les gens, bande de vauriens. Bande de vauriens. Ça dit, vous n'avez même pas honte. Mais, je vous ai dit, Wallah, un jour, ça dit, vous allez vous asseoir, vous allez dire, ah, si on savait. Si on savait. Parce que vous allez le regretter. Même vos maisons que vous avez achetées en Occident, je vous jure, le gouvernement qui viendra, ils vont tout retirer. Même vos maisons en Occident. L'État guinéen, ils vont prendre des avocats à l'international parce que vous avez volé la République de Guinée. Et vous allez rendre des comptes. Les gens qui sont morts le 5 septembre, vous allez rendre des comptes. Les gens qui sont morts sous votre régime, vous allez rendre des comptes. L'argent du contribuable guinéen, vous allez rendre des comptes. Les dettes que vous êtes en train d'accumuler là, vous allez faire face à la justice guinéenne pour justifier vos dépenses. Donc, hey, faites tout. Moi, c'est pourquoi, quand des gens disent, voilà, ils quittent l'UFDG, hey, le RPG, laissez-les, ils vont partir. Vous savez, la vie, il ne faut jamais monnayer votre dignité pour quoi que ce soit. Et c'est ce que je vous ai dit. Moi, Ansou Damaro, je pouvais faire comme les autres, là, les autres blogueurs. Là. Mais je vous ai dit, il n'y a rien de si cher que la dignité humaine. Rien ne peut égaler votre dignité. Vous avez vu des grands hommes. Je prends l'histoire sur notre prophète. Paix et salut sur lui. Il était digne, honnête. Le respect qu'il a imposé, ça vient de sa dignité. Il y a de ces personnes, vous pouvez les torturer, vous pouvez tout faire sur eux. Mais leur dignité, ils ont tout à gagner après. Mais si vous dites que non, parce qu'ils ont donné à des cobayes, on a donné des voitures à Makanera, que vous êtes pressés, Wallah, vous serez les perdants. C'est-à-dire, c'est quand vous mettez vos pieds dedans, et c'est là que le bateau coule. Vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, vous n'êtes pas avec les autres, et vous perdez. C'est pourquoi je vous dis, ces gens-là peuvent partir. Depuis qu'ils sont partis, le RPG est toujours intact. C'est des hommes qui sont dans le parti pour des intérêts. Mais les militants, eux, ils sont fidèles aux idéaux du parti. Et c'est pareil pour l'UFDG. Vous voyez l'UFDG, la manière dont ils sont organisés, au pays comme à l'international. Donc, il faut laisser ces gens-là partir. Et c'est ce que je vous ai dit, c'est les avantages de ce coup d'État. Si on avait enlevé Mamadi 3 mois après ou 6 mois après le coup d'État, mais je vous dis, Mamadi allait rentrer dans l'histoire de la Guinée. Les gens allaient nous dire que, oh, ils ont enlevé le Che Guevara. Ça allait être comme les Sankara. Voilà. Mais pourtant, Mamadi aujourd'hui, il est décrié par tout le monde. Donc Dieu nous a, c'est le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré le vrai visage de ces gens-là. Donc tous ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Mais les patriotes, les bons Guinéens, vont venir diriger ce pays-là. Ça dit, si la wati de la kabodo douli, hankri do douli, Mamadi a 40 taburu, a loni taburu, a tese fosle là, a relation taburu. La Guinée aujourd'hui, jamana babara na kake jamana deni, nalo malu, hankri do, ko parce que ko mankaya, ko angbansan ko, la Guinée do betali, naltate nalo mayaye, toroya miye alko kabi,
atemo si koka troya mi egbe kanjamana koka bi sigiri ka molu gbe sani bodianlo senekelalu mais regardez au Burkina mbra o le falu nyene allez-y voir au Burkina aliwa Burkina ye aliwa mafene Ibrahim Traoré gbe kanjamana ayaka ka bara mi kay alusi ni kono kwal denke Abraham Kalunye Altania Maka la Guinée-Ka ida doliye ko slama laldi mo liye foala sunitire. Bon, famille, je vais vous faire encore une révélation. La dernière fois, vous savez, on vous a montré la mosquée juste à côté du palais M5, où on dit souvent le putschiste va prier et qu'ils avaient mis des grenades. Famille, ils ont arrêté des innocents, ils ont arrêté des enfants dans l'histoire de grenades là, qui a explosé à la mosquée. Mais si je vous dis que Doumbouya, ça dit Mamadi Doumbouya n'est pas un humain. C'est-à-dire c'est du pipi humain. Pipi humain. Kholi, Adamadien Kholi. Et Nanan Fima. Et Didi Nere Sori. Et Nara Grenade Toboula. Mosquée Kui. Mosquée Nagana. Palais M5 7 mois. Adamadien Kholi. Et Nanan Tongoma. Et Soneir. Nga fala obe Mamadi Doumbouya. Adamadimou Mamadi Doumbouya. Ça dit, effet Rabama. C'est quand vous allez parler avec des gens, je vous jure, ce qui se passe du côté de Kassa, vous serez dessus. Vous serez dessus de Mamadi Doumbouya. Et Naran Nabar, ce sont des gens qu'on a accusés. Des gens accusés. Mais si vous voyez ce qu'ils sont en train de faire à ces enfants-là, pipi humain, prendre du pipi pour les donner, torture, abirin, mais il y a combien de personnes? Mais Doumbouya, Allah, Mamadi, Mbara le Funyane, Slamaya, Wakara mo berbere le manika. Allah te mo fait moi mi mo tonyola. Allah te mo fait moi mi mo bala maloyala. Allah te via fola fait. Allah te via fola fait. Mais adi kalbenya koroya. Aujourd'hui vous êtes content, oh, non, tout va bien, c'est la force. Mais vous allez voir le résultat. Tout ce que vous êtes en train de s'aimer, je vous jure, vous allez récolter un en un. Vous allez récolter. Continuez à faire du mal. Allez mol d'une fois. C'est vous qui allez rester sans femme demain. C'est vous qui allez rester sans femme demain. Ne répondez pas à ceux qui insultent, pardonnez. Ne les répondez pas, pardonnez. Laissez-les, ils vont raconter leur salade. Quand je finis, je vais les bannir pour de bon. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, Mamadi Doumbouya, vous allez rendre compte demain. Tout le mal que vous êtes en train de faire. Tous les militaires que vous avez tués à Kassa, vous allez rendre compte. Mamadi, Bi, tu fais tout pour tout cacher. Tu ne veux pas que le peuple soit informé des atrocités que vous êtes en train de faire subir aux gens. Fonike Mange, porté disparu, Bilo, Koikoi Pivi, Moïse Gilavogi, Ousmane Niolé, M. Nimanga, Cheikh Souma. Mamadi, la liste, elle est longue, vous le saviez. À longueur de jour, combien de soldats, combien de militaires vous enlevez, combien de personnes vous tuez à Kassa. Mamadi, mais vous allez rendre compte. Maraoule Founyana, Nkosrakata la Mamadi, tes féticheurs là te mentent Mamadi. Tes symboles là te mentent Mamadi. Ton karamoko faux solo de Kanka là, il te ment Mamadi. Albert Viafola. Alama Perefonoba Mamadi. Alama Perefonoba. C'est toi qui as fait tes trucs. Toi, tu penses que les gens là font quelque chose pour toi. On te dit, fais sacrifice humain. Adamadi, Ouli. Mais Mamadi, tu n'as rien compris d'abord, Mamadi. Il m'a faussé, Fonoba. Hein? Agnewa Matou, tu n'as rien vu. Et quand je te dis, tu souffres, Mamadi, et regarde ton corps. Franchement, c'est la honte. Mamadi, Ibrahim, Daraya, Abarafrako Moba, Massa, Imam Daria, Yatoma, Imam Fatinama, Ka Salima, Ka Yesama Fatima, Menge, Daria, un chef, Daria. Tu le vois déjà, tu sens que c'est un chef. Mamadi, Daria Kerenti l'a fait. Momo Kafunyana ko Daria il a Abeskoro.
Voilà. La photo, ce n'est pas nous qui avons pris. Mamadi, est-ce que ça là, qui peut être content de cette image, Mamadi? Regarde ta photo. Mamadi, ta photo, Daria à Kerenti là. Parce que moi, c'est-à-dire, pipi, à le somanon, à dit, Basidjou Soubedo Takadima, quoi là. Mamadi, une seule question, et ton esprit, je vais débloquer pour toi. Mamadi, il a somaké bara salado. Ya qu'elle a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, ote salade. Le créateur, Mohamika Kouranaba l'a dit. Ote salam Mamadi. Mais, somaké, nous, kuile la sini, quoi bara ofo. Mamadi, si toi tu ne donnes pas, ni le mamamri du somaké, il peut rien faire. Ni le ma balota kadi somaké, ni le ma jamana warita kadi oma. Naluma jamana warishuye kadi uluma. Nkal be bandi. Somaké bandi, alou bandi, al be konoro frito, ala tale tien, ala koko kamike, Ibra Okela, tu vas voir le reste. Regarde Ibrahim Traoré. Mamadi, a te bon tala kadi monsima, a te mamri tala kadi monsima, a ta la famille la fisaela monsier, il le fait dans l'intérêt des Burkinabés. Le respect de Ibrahim Traoré, c'est le monde entier aujourd'hui, Mamadi. Mais Mamadi, il fari ma fene, Mamadi, Daria Keren Atila, regarde. Daria Keren Tila, que toi tu es le président de la République de Guinée. Ça dit, nous les Guinéens, là, même te présenter, qui peut dire que lui, c'est le président? Regarde Mamadi. Daria Keren Atila. Because alte alasla koka. Basiti Djoulou, aldi walado, kaluko, ali wurusunaji bela yere. Aldi wurusunajita, pipi de chien, kafokono, lavez-vous. Pourtant, foite. Mamadi, masachia mamaratimi de. Masachia mamaratimi. Vous ne voulez pas faire ce que Dieu vous demande de faire. Allah ni fait un content lela. Mara ou le falnyane. Quand tu sais fausse lela, Mamadi. Le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala fanka kabo. Ama korote ni fen siladi. Ama protection bla. Mais protection du maï. Quand tu crois en Dieu, tous ces gens-là, les blakoro soma là et les autres là, al dal la kobe kalte se fausse là, ni e tien koka. Ni kaka djouman koka, ayal bansa ni tche, sotanamo bansa ni tche. Mais quand tu crois en Dieu, tous ces bêtises là, ils peuvent rien contre toi. Parce que tout le pouvoir de la parole de Dieu est plus puissante que tous ces conneries là. Mais ni kate alaro, ale basi ni fenuru, adi don alfla uche, aladibo alu uche. Mais comment bara fola nyene alto le mena. C'est ce que vous ne comprenez pas dans l'affaire de Grigri. C'est Dieu qui a créé Shaitan. Hein. Shaitan et ses disciples, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé. Mais les bonnes personnes, il a envoyé des messagers pour nous dire de faire les bonnes personnes. Et il nous a protégés de ces mauvais œils-là, de ces imposteurs-là. Donc, quand vous associez quelque chose à Dieu seulement, c'est fini. Dieu n'est plus entre vous. Et c'est là, voilà, ce qu'ils veulent faire. Ils vont le faire, ça c'est entre vous là-bas. Mais, comme Al-Bebrake, Sotanamol, les boutons, Alulani Somal, là, vous ne croyez que à ces fétiches-là. Continuez. Vous allez faire beaucoup de mal. Mais vous allez trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir votre fin. Vous allez voir votre fin. On vous a parlé, mais vous ne comprenez pas. On vous a montré, Ibé, vous ne comprenez pas. Lui, il est très simple. Il est très simple. Maintenant, je vais encore faire des comparaisons. Quand je vous dis chez nous, en Guinée, il n'y a rien. Il n'y a pas de sérieux. Maintenant, je vais prendre la présidence. Et je vais vous montrer. Pour vous dire que la Guinée est foutue à jamais. Présidence de la Guinée. Voilà. La présidence de la Guinée. Ça fait combien de jours? Depuis hier. Depuis hier, ce sont ces promenades. Voilà, ce sont ces promenades. C'est ça le développement de la Guinée. C'est un honneur que le président de la République nous a fait en nous rendant visite ce matin dans nos locaux, puis conférer avec nous et discuter, échanger avec nous sur le fonctionnement du ministère, mais surtout aussi être présent pendant la rencontre avec le Conseil africain et malgache l'enseignement supérieur. C'est une visite. Au fait, le pays fait pitié. C'est-à-dire quelqu'un qui se lève comme ça, comme Bo le Sam, il va se promener dans les ministères. Pas de programme, rien du tout. Le nombre de décrets que Demouya a signé,
Aucun gouvernement dans l'histoire de la Guinée n'a signé en un temps record, en moins de 4 ans. Ce que Doumbouya a signé, le président Alpha Condé n'a pas signé. Lansana Conté n'a pas signé en un temps record. Et voici la page, à part les promenades. C'est ça le développement de la Guinée. Ça, je vous montre ça pour que vous sachiez que ce pays-là n'est pas commandé. On a juste quelqu'un qui a renversé son bienfaiteur, Alpha Condé, qui pense que la Guinée, c'est une propriété privée. Nous ne sommes plus dans un État. Hein. C'est des gangsters. Et vous voyez comment Mamadi se déplace avec des brigands autour de lui. Et voilà. Vous voyez, depuis le 1er août, il n'y a rien. Depuis le 1er août. Je vous dis, ça faisait plus d'1 semaine. Il était couché à Kassa là-bas. Vous savez, quand il finit de manger là, quand il finit de manger, il dort. Ah, il dort. Quand il finit de manger, ça faisait plus d'1 semaine. Et c'est pourquoi la rumeur là était là à dire que voilà, ah, il a disparu. Mais nous, on savait. Ça faisait plus d'1 semaine. Il n'y a pas d'activité. Mamadi s'en fout. Mamadi ne gère rien. C'est les Amara, c'est les Papa Fofana, c'est les Ousmane Doumbouya, c'est les Idi Amin. Voilà, ce sont eux qui gèrent le pays. Regardez, hein. À part le 1er août, non, le 31, vous voyez ici, le conseil du ministre du 31 juin. Mais après ça, est-ce que la semaine passée, il y a eu conseil de ministre? Parce qu'il n'était pas. Parce qu'il ne pouvait pas assister. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas aller à Abidjan pour assister à la fête de l'indépendance. Vous avez vu, depuis le 31, il n'y a pas eu de conseil de ministre. Lui, il est tranquille. Et des idiots sont là pour dire que non, la Guinée est dirigée, oui, tout va bien. Semaine passée, lui, il est en train de dormir à Kassa, qu'au conseil des ministres. Ça dit, je vous dis, la Guinée n'est pas dirigée. Et voilà, depuis, ils ont remis les véhicules des autres là. Regardez. Toujours avant leur conseil de ministres. C'est les mêmes images. Voilà, avant le conseil de ministres, avec les gens de la DCI. Et voilà, après son remaniement, il a fait jurer les mêmes personnes, les menteurs. On les fait jurer, Et regardez très bien. Vous-même, regardez. Bon. Quittons la honte et allons-y voir dans le pays des hommes sérieux. Mon deuxième pays, le Burkina Faso. Voilà. D'abord, vous voyez la carte et vous voyez le site. Symbole de la République d'abord. Vous voyez ici. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous voyez la photo du président Ibrahim Traoré en train de reboiser. Maintenant, aujourd'hui, voilà, vous voyez les images, il y a 5 heures de cela. Qu'est-ce qui est dit? Première édition du Camp Vacances Faso, 400 pionniers de l'école du civisme et du patriotisme. Voilà, et voici les images devant vous. Ce qu'ils sont en train de faire avec... quand je vous dis c'est une révolution au Burkina, et c'est ce qui se passe avec les élèves. Voilà, ce n'est pas les écoles britanniques militaires où des enfants, leur mémoire est formatée avec la politique française demain pour imposer à nos dirigeants les règles de la France. Non, ici, ce sont des Burkinabés formés au Burkinabé, voilà, éduqués au Burkinabé pour le développement du Burkina. Voici ce qui se passe chez eux là-bas. Et voilà, il y a un jour, ça c'était hier, audience du président du Faso, voilà, l'ambassadeur des Pays-Bas en fin de mission et ses adieux au chef de l'État. Et vous voyez, Ibrahim Traoré, c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'était avant-hier. Et aussi, audience du président du Faso, en fin de mission, l'ambassadeur égyptien. Lui, il est occupé, on voit, ça aussi, c'était hier. Et voilà, il y a 2 jours, le stade du 4 août, joyau, voilà, ce qui est publié ici. L'événement qui était là-bas, voilà, dont le capitaine Ibrahim Traoré avait mis en œuvre de la vision du chef de l'État sur le... il y a, voilà, 5 jours. Voici, mise en œuvre de la vision du chef de l'État sur le développement, une 60aine de journalistes et de communicateurs à l'école des initiatives présidentielles. Voici ce qu'on appelle des hommes sérieux. Et tandis que chez nous, on ferme les médias, on enlève des journalistes. Quand je vous dis le sérieux, quand vous voyez, voilà,
On n'a pas besoin de trop parler. Vous-même, vous voyez ce qui se passe au Burkina. 5 jours. Audience du président. Le Niger présente un projet de complexe charbonnier au capitaine Ibrahim Traoré. Là-bas, c'est du travail, c'est du sérieux. Là-bas, ce n'est pas la pagaille, les mamayas. Voilà, comme je vous disais, au stade du 4 août, voilà, le stade qui a été rénové et le capitaine, les anciens gloires du football africain, ils étaient tous là-bas. La fête était belle. Et voilà, encore le 4 août. Le 4 août. Pourtant, je vous ai dit, pour nous, c'est depuis le 31. Depuis le 31. Et vous voyez, eux, sur la carte, c'est-à-dire sur la page de la présidence du Faso, on voit du sérieux, on voit des activités. Et non, mais notre pays fait pitié. Hein? Et vous avez vu encore, audience du président du Faso. Félicitations et encouragements présidentiels à l'équipe de la première transplantation rénale au Burkina. Voilà, quand c'est bon, c'est bon. Et le président accompagne ce genre d'action. Transplantation rénale, l'opération réussie à 100% au Burkina. Voici un changement. Le pays où il y a du progrès. Mais les gens... Et voilà encore la Banque mondiale du côté du Burkina. C'est eux qui ont besoin du Burkina aujourd'hui, avec les tonnes d'or et autres. On dit, audience du président du Faso, la Banque mondiale réaffirme son soutien à la vision du capitaine Ibrahim Traoré, parce que l'or ne disparaît pas à la Banque centrale comme en Guinée. Là-bas, c'est des tonnes d'or. L'argent est bien réparti. Et surtout dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui, oui, la Banque mondiale doit vraiment féliciter le Burkina. L'inspecteur de l'État, voilà, a fait le rapport et on a parlé, je crois, de 12 secteurs où il y a eu un manque de 30 milliards de francs CFA. Et voilà, et ces gens-là, les départements-là, les chefs doivent rendre des comptes, les fuites, où l'argent est passé. Les 30 milliards de francs CFA, voilà que le rapport dit qu'ils n'ont pas compris. Donc, ça, c'est un pays sérieux, ça. Mais chez nous, c'est le contraire. Vous avez vu, tout est là. Chez eux, tout est bien fait. Il y a conseil de ministres. Et voilà. Maintenant, je vais prendre ministère de l'Agriculture de chez nous. Hein. Ministère de l'Agriculture. Je vous dis, il n'y a rien en Guinée. Hein. Voilà. Ministère de l'Agriculture. Voilà. Et je vous ai toujours dit, c'est toujours le symbole de l'État. C'est-à-dire, toutes les pages, c'est le symbole de l'État. Ce n'est pas Simandou comme chez nous. Et voilà. Et Yassizou, relance, voilà. Je vous dis, c'est du sérieux au Burkina. La famille, c'est du sérieux au Burkina. Ça, c'est la page de du ministère de l'Agriculture. À terme, toutes les régions du Burkina seront servies par les aliments produits par Faso Gourou. Vous voyez? Faso Gourou résulte donc de la volonté de notre gouvernement qui, dans le cadre de renforcement donc, de la souveraineté alimentaire et de dynamisation donc, de l'élevage, a bien voulu... Voici des gens qui sont souciés de leur peuple et relance de la production d'aliments pour animaux. L'unité de Faso de ces Gyolgo de Bobo Dioulasso reprend service. Pour vous dire que là-bas, c'est du sérieux. Voilà. Ça, c'était pour aujourd'hui. Encore hier, ici, aménagement du périmètre irrigué de Karifingela. Le ministre... Ah non, après Ibrahim Traoré, c'est mon deuxième ministre. Vous voyez, les paysans, ils sont contents. Celui qui est en tenue militaire, là, c'est le ministre de l'Agriculture. Il est à l'intérieur du pays. Lui n'est pas dans la capitale. Regardez.
an b'a feere ka di yɔrɔ dɔw ma ou bien an b'a ta ka taa n'a ye yɔrɔ dɔw la parce que Burkina Faso a maraw ka ca mara bɛ ti ni ji ye komi yan donc a kɛra ka di alu min ma a b'a minɛ ni barika ye a bɔ jija ni baara ye. Voici un pays sérieux. Le ministre de l'Agriculture, il n'est pas à Ouagadougou, mais il est à l'intérieur. C'est-à-dire, ici, vous voyez ce ministre-là. Encore, non. Bon, il y a 2 jours encore, il était dans une autre ville. Il est à l'intérieur toujours, le ministre de l'Agriculture. Des drones, en tout cas, pour pomper des champs. Voilà. Désinfecter des champs. Non, mais franchement, bon, attachez vos ceintures, retour à la honte. On va aller voir le ministère de l'Agriculture de la Guinée. Parce que, c'est-à-dire, au Burkina, c'est du sérieux. Vous voyez la page, je vais faire passer vous-même, c'est-à-dire, c'est la honte chez nous. Regardez, le ministre de l'Agriculture est tout, c'est-à-dire, partout ça travaille. Vous voyez, hein, vous voyez les tracteurs, le ministère de l'Agriculture, les semences, vous voyez, c'est-à-dire, le pays est la révolution verte. Mais chez nous, préparez-vous, retour à la honte. Ministère de l'Agriculture. De la Guinée. Voilà. Ministère de l'Agriculture de Guinée. Voilà. Attachez vos ceintures. Attachez. Laissez ceux qui veulent insulter. Laissez-moi les faire souffrir un peu. Parce que moi, je les monte. Hein. Laissez, ils vont insulter. Voilà. Tout de suite, je vous ai montré le ministère de l'Agriculture du Burkina. Symbole de la République. Symbole de la République du Burkina. Et regardez pour nous, c'est Simandou toujours. Regardez aujourd'hui. Même symbole, quand je vous dis le retour à la honte, vous-même vous venez de voir le retour à la honte. Il n'y a pas... Je vous ai montré la présidence du Burkina. Symbole de la République était là-bas. Et regardez chez nous, c'est Simandou. Hein. C'est Simandou, toujours Simandou 2040. Ce qui veut dire que la Guinée va s'arrêter après 2040. Comme si la Guinée va prendre fin. Quand je vous dis les gens là, c'est la honte. Bon, c'est la présentation d'abord qui compte. Et voilà, il y a 2 heures, le ministère, et voici ce qu'ils ont dit ici. Hein. Étape de Djeke, visite de travail de l'inspection des installations de Sogipa. Nous savions que Sogipa, ce n'est pas une création du CNRD. Toujours Sogipa, et nous savions là-bas ce qui se passe. Voilà, ils sont dans le champ de Sogipa. Il n'y a pas de réforme, rien. Ils sont allés juste visiter. Et on a vu ce que le ministre de l'Agriculture du Burkina a apporté. Irriguer des terres, des semences, tout. Et vous voyez chez nous, ils sont en promenade dans Sogipa. Voilà. Et étape de Djeke, suivi de la campagne agricole. Maintenant, ils ont dit suivi de la campagne agricole 2025-2026. Voilà. Je vous montre les images. Quand on dit campagne agricole, on donne les engrais, on donne des tracteurs, on accompagne les paysans. Et regardez ici toutes les images. C'est eux-mêmes, ce n'est pas moi. Vous voyez, leur campagne, on dit campagne agricole. Qu'est-ce que vous voyez ici qui est encourageant? Campagne agricole, qu'est-ce que vous voyez? Les images. Je vais faire monter tout. Ils invitent les notables. Et qu'est-ce qu'ils remettent ici? Voilà. À part ce document-là, attends, je vais voir. Mais franchement, c'est la honte. Voilà. La nouvelle constitution. Je ne devais même pas zoomer pour voir le document là. Je ne devais même pas zoomer. Déjà, c'est nouvelle constitution. Non, CNRD va me tuer. C'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Nouvelle constitution. Non, mais je vous dis, CNRD va me tuer. Moi, j'ai cru que c'est des documents parlant de l'agriculture. Quand j'ai zoomé, je vois ces nouvelles constitutions. Le pays là est foutu. Non, le pays là est foutu. Vous partez ministère de l'Agriculture, que vous parlez de campagne agricole. Vous n'apportez pas d'engrais. Vous n'apportez rien. Pas de tracteur. Rien du tout. Cette nouvelle constitution, on va donner aux paysans là-bas. Hey, CNRD. Non, CNRD, quelle honte. Vous-même, vous avez vu. Ça dit, je vous ai montré le Burkina tout de suite. Vous avez vu le sérieux sur la page du ministère de l'Agriculture. Et les paysans sont là-bas. Ils n'ont pas de daba, ils n'ont pas de machette. Au Burkina, l'État va labourer des champs, des plaines pour donner aux agriculteurs. Mais regardez ces nouvelles constitutions, on va donner aux gens là-bas. La Guinée, Yako. Non, mais vous m'avez tué aujourd'hui encore. Ils sont là-bas pour vulgarisation et non la campagne agricole. Et pourtant, ils ont menti ici que non, la relance déjà amorcée ne devra pas être un simple programme technique. C'est un simple programme technique. Vous ne faites rien, vous ne valez rien du tout. C'est la campagne de vulgarisation que vous êtes en train de faire. Vous n'apportez rien du tout. Absolument rien. Et voilà, ils sont en campagne de vulgarisation. Rien d'autre que ça. Campagne de vulgarisation. Tandis que les autres sont en train de révolutionner l'agriculture dans leur pays. Il y a le sérieux. Le ministre de l'Agriculture. Et vous-même, vous venez de voir. Fatmata Keita, merci. Vous-même, vous venez de voir tout de suite là. Vous venez de voir les images. Hein? Vous venez de voir les images. Bon, on va prendre ministère de l'énergie des deux pays. On prend ministère de l'énergie du Burkina, ministère de l'énergie de la Guinée. Je vous dis, nous sommes en retard. Et d'ailleurs, vous avez vu comment prendre quelqu'un qui était le directeur de l'EDG, en Guinée, le nommer ministre des Travaux publics. L'actuel ministre des Travaux publics, il était le directeur de l'EDG, Laye Camara. Pourquoi pas le nommer ministre de l'énergie? S'il a été le directeur de l'énergie, pourquoi ne pas le nommer le ministre de l'énergie? On va lui nommer ministre des Travaux publics. On dirait que c'est son domaine. Voici tout le problème de la Guinée. Comment prendre le mécanicien de vélo, le nommer, vous venez le mettre devant l'avion? C'est ce qui se passe en Guinée. Mamadi, lui, n'a pas de niveau. Amara n'a pas de niveau. Ils n'ont aucune notion de la République, ces gens-là. Et les nominations, ils le font par affinité. C'est dommage pour notre pays. Je vous ai montré les images tout de suite. Vous-même, vous avez vu. Donc, on va aller avec ministère de... Hey, si je vous montre encore, les ministère de l'élevage, c'est-à-dire l'agriculture au Burkina et de la pêche. C'est-à-dire c'est la même, mais ce qui se passe là-bas, c'est grave. Voilà. Allons-y avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Non, ça même c'est la Côte d'Ivoire. Je me suis trompé. Voilà. Le ministère de la Santé. Vous avez vu la page du ministère de la Santé de la Guinée. Voilà. Attendez les images. Toujours Simandou. Mais au moins ici, je vois le symbole de la République. Au moins le ministère de la Santé, chapeau. Il y a le symbole de la République qui est là. Et il y a Simandou qui est derrière. Et on voit Simandou toujours. Toutes les pages, il y a Simandou. Et je vous dis, bravo le ministère de la Santé. Et il y a 3 heures, encore bonne nouvelle, que sur le patronage, bon, toujours c'est Mamadi Doumbouya, qu'aux cérémonies officielles, introduction du vaccin contre le paludisme, c'est ce qu'eux ils ont mis.
Retour à l'image sur l'événement marquant de la semaine de cérémonie d'inauguration du centre de santé de Mme Lorraine. On dit centre de santé de Doumbouya, de la femme de Doumbouya. Mme Lorraine Doumbouya. Mais nous, on ne voit pas votre centre de santé là. Le président Alpha Condé, ils ont inauguré des centres de santé ici. Ils n'ont pas mis le nom de Djené Kabar là-dessus ici. Ils n'ont pas mis le nom de Mme Dadis ici. Ils n'ont pas mis le nom de Maman Henriette Conté, paix à son âme. Avec l'argent du contribuable guinéen. Vous faites un petit... Regardez ce petit projet. Ce petit projet-là, c'est le nom de Mme Doumbouya. Mais comme ce n'est pas grave, le jour qu'on va enlever là, on va enlever son nom là-bas. Vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire que ce pays est devenu un pays de démagogues. Un pays de démagogues. Doumbouya a été élu, à plus forte raison, que vous venez mettre le nom de Lorraine. C'est-à-dire que je vous dis, c'est un pays de démagogues. Je vous ai toujours dit ça. Non. Bon. Voici leur centre de santé là-dedans. Ils ont donné le nom à Mme Doumbouya. Et on va aller... Mais quel équipement même vous allez même... Voilà. Voici les équipements que eux-mêmes ils sont en train de montrer. Il n'y a rien de sophistiqué ici. Il n'y a rien de sophistiqué ici. Et regardez. Hein? Il y a quoi de sophistiqué ici? Mais avec ça, on comprend le nom comme Mme Doumbouya. Bon, allons-y de l'autre côté. Regardez la cérémonie de tout ça là. Pays là. La Guinée. Ministère de la santé Faso. Je n'arrive pas à trouver leur ministère. Minute la famille. De l'hygiène. Burkina. Si je pouvais retrouver leur page. Ok, je l'ai enfin retrouvé. Toujours symbole de l'État. Le département, je vous ai dit là-bas, c'est du sérieux. Voilà, il y a une réunion du cabinet du ministère de la Santé affine sa stratégie budgétaire de 2026-2028. Voilà, eux, vous les voyez, ils sont assis en responsable en train de parler de ça. Maintenant, voilà. Renforcement de gouvernance de task force de santé humanitaire. Eux, tout est écrit, tout est détaillé. Voilà. Offre de soins. Souffrant de problèmes de hanche dans la région du Nakambe depuis le mois de janvier 2025, le centre hospitalier régional de Tenkodogo réalise des interventions de prothèse de la hanche avec succès. On en sait davantage avec Aimé Douamba et Paul Yabré. Le centre hospitalier régional de Tenkodogo
Un établissement de deuxième niveau du système sanitaire burkinabé franchit une étape majeure dans la prise en charge des pathologies handicapantes. Depuis janvier 2025, le service de chirurgie orthopédique y réalise avec succès des interventions de protège totale de la hanche PTH, une avancée médicale autrefois réservée aux centres hospitaliers universitaires ou à l'étranger. Une protège totale de hanche est une intervention. Je dis, Remplacer une hanche malade. asseyons-nous, hein. Il ne faut pas qu'on se lève. Hein. Il ne faut pas qu'on se lève. Les Burkinabés sont en train, voilà. Le Fonds des Nations Unies pour la population au Burkina Faso bénéficie d'un financement du Canada pour la mise en œuvre d'un projet dénommé Renforcement de l'accès aux services de santé reproductive, de l'état civil et de la cohésion sociale au Burkina Faso. C'est dans la dynamique de la mise en œuvre de ce projet et de notre accompagnement au gouvernement que nous voudrions procéder donc à... Bon, famille, je vous ai dit, il faut du changement chez nous en Guinée. Les autres sont en train de travailler, ils font du sérieux. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour demander le départ de Mamadi Doumbouya, point bas. Rien d'autre que ça. Donc, continuons à rester unis, soudés. Voilà. Ahmed Sissé, moi je ne vais pas t'insulter. Tu peux insulter. Vous savez, c'est ça. C'est ça les militants de du CNRD. Parce que tout ce que vous saviez faire, c'est insulter ici. Vous n'avez pas d'argument. Ce que je viens de vous montrer, c'est terre à terre. Et comme vous n'avez pas d'argument, vous pouvez insulter. Moi, en Soudamaro, je ne vais pas insulter papa de quelqu'un, maman de quelqu'un. C'est la différence entre vous et moi. Moi, je suis croyant. Dieu dit de ne pas insulter. Voilà, on critique, mais on n'insulte pas. Vous pouvez insulter comme vous voulez. Moi, en Soudamaro, je ne vais pas vous insulter. Attendez, je vais juste te bannir devant tout le monde. Ahmed, voilà, avec moi, la deuxième page, je viens de te bannir. Tu peux dire adieu. Voilà, je viens de te bannir. Tu n'as plus besoin de chercher. Hein. Je viens de te bannir. Tu peux aller créer un autre compte pour venir sur ma page. Sinon, ça déjà, c'est fini. Bye bye. Voilà. C'est la différence entre vous et moi. Moi, je ne vais pas insulter vos papas, vos mamans. Et d'ailleurs, je vais prier pour vos papas, pour vos mamans. C'est-à-dire que Dieu les donne des bonnes personnes, pas des gens comme vous. Vous qui aimez insulter. Vous allez souffrir. Voilà, vous allez souffrir. Nous n'avons pas le temps des gens comme vous. Vous qui insultez matin, midi, soir. Ok, un autre imbécile. Voilà, bye bye. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Sidiki BMV Kamara. Mohamed Saliou Li, merci à vous. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à MD Diallo. Merci Boubacar Sissé. Voilà. Vous voyez les communicants du CNRD, qui les regarde? Qui les regarde? S'ils ne sont pas 10, 15, 30 dans leur live sur TikTok. Donc c'est pour vous dire que les Guinéens sont fatigués. Nous sommes fatigués de ces gens-là. Continuons à prier. Comme moi je vous ai dit, la fin du film, ce n'est plus loin. Et la Guinée, si Mamadi a eu le courage de faire le coup d'État au président Alpha Condé, le reste de l'armée guinéenne, ce ne sont pas des maudits. L'armée, c'est pour défendre la patrie, défendre le peuple. Nous n'allons pas rester dans ça. Voilà. Toi qui dis de rentrer en Guinée, là, va demander ta maman, siga inga mahori, ka nyenge nantanana, ka ibaba nantanana, kantanan la manga dépense ba, siga inga mahori, anafala, ibaba na damarunana, ou bien a nyenge nantanana, natan somane la Guinée. Sinon nous, na la Guinée, dans le passé, l'anto siga. Voilà. Donc, moi, je m'adresse aux conscients guinéens, mais pas vous, les tocards. Motama. Ibrahim Abba, merci à vous. Souma Kassori, merci. Merci
Merci Kamara Ibrahim, merci Cheikh Souma, et merci à So Saliou, à tous les patriotes, Mavia Toudjalo, merci à vous, Guinée pour tous, merci à vous, Amin, merci à Mohamed Saliouli, Alexandre Pivi, à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous, Amara Doukra Sano, merci à vous, Kondé Mohamed Koka, merci à vous, merci à MD Diallo, non mais voilà, ils sont connus, ils n'ont pas d'argument, Soumaïla Kondé, merci à vous, et à ce soir,